respectueux. Après, les gens de toute façon plongent sur cette épave. C'est un site de plongée reconnu. C'est devenu maintenant un site historique. Mais évidemment, il faudra que ce soit fait avec le plus grand respect, bien sûr. Merci beaucoup et merci. Attendez, j'ai un bateau qui m'arrive dessus, donc il faut que je fasse attention. Merci beaucoup Eternal Erection pour le, écoute, bravo pour ce sub. Bravo à toi. Voilà, je sais pas. Mais oui, je pense que le sous-marin a coulé tellement vite. C'est malheureusement, en général, c'est quand même les sous-mariniers, c'est des gens qui ont un courage exceptionnel. Et malheureusement, effectivement, quand les sous-marins coulent, il y a souvent des fatalités, comme on dit, des victimes. Comme le course, quoi. C'est encore pire cette histoire. C'est terrible. Je pense plus vite, monsieur. Genre vraiment, moi je pense plus vite tu décolles. Allez hop, on va éviter les vagues. Dérapage contrôlé. Oh, elle est belle. Oh, elle va être belle. Merci beaucoup pour le 400e sub. Ah, voilà, c'est des vagues pour récompenser ton sub. Bienvenue, vous êtes 400. Ça aide évidemment énormément la chaîne. Ça nous aide à continuer. Merci beaucoup pour le soutien. Comme je vous l'ai dit, il est possible, grandement possible, plus que possible qu'en juin, on ait une petite surprise pour vous. On est encore un tout petit peu en train de débattre, mais le débat semble déjà décidé. Il y a 2 sous-mariniers, j'ai vraiment un respect. Faut vraiment être très courageux, quoi. L'épave qu'on va aller voir, en général, les épaves, de toute façon, de base, à moins d'aller voir des bateaux qui ont été coulés pour la plongée, les épaves ont pratiquement toujours une histoire terrible attachée à l'épave. C'est assez rare qu'une épave soit liée à une histoire bon enfant et sympathique. Oh, le bateau a coulé, mais c'était bien cool. Donc, juste les épaves l'épave contrôle pour le site de plongée. Exactly, it's what I said, yeah. Il n'y a que les épaves qui ont été coulées exprès. C'était quoi la grande annonce hier? C'était qu'à partir de juin, il est grandement possible à 75-80% que vous récupériez un stream de plus par semaine, que vous ayez donc 4 streams par semaine pour capitaliser et pousser encore plus la chaîne française et la communauté française. Et c'était une idée qui venait presque autant de Tallulah que de moi, donc c'est cool. Donc l'Aventis, il y a eu une victime, le chef, le cuisinier du bateau, est décédé pendant l'accident. Avant évidemment de vous emmener sur l'Adventis, on fera nos recherches. L'idée c'est de pouvoir partager avec vous pendant la plongée et avant la plongée et après la plongée l'histoire complète du bateau, les conditions, ce qui s'est passé et aussi d'avoir, comme la dernière fois quand on a fait la plongée sur le Captain Ismaël, une idée générale c'est une très grosse épave, mais une idée générale de la topographie du bateau, de quel endroit. Je pense que l'endroit d'où on va partir, nous verrons l'avant du bateau, la proue. Je pense qu'on devrait voir l'ancre. Il paraît que l'ancre du bateau est gigantesque, posée sur un rocher. Et le bateau est couché sur son flanc. Donc on verra le bateau comme si on volait par-dessus, quoi. Stylicalis, bienvenue. Toujours chouette. Bah c'est sur des épaves comme ça qui sont quand même des témoignages un peu historiques, même si celle-là elle est assez récente, même très récente pour une épave, c'est quand même important d'avoir le contexte, même pour le Captain Ismaël, je trouve que c'est pas la même chose d'y aller sans savoir où on va, quoi. Attendez, je fais gaffe, il y a vraiment pas mal ça commence déjà, là on a pas mal de trafic. On va arriver dans une zone, Hermione ça va encore, quand on va approcher de Poros, là ça devient vraiment, c'est l'autoroute, quoi. C'est la zone où il y a le plus de bateaux charter, donc de gens qui louent des bateaux. Et du coup, faut avoir l'œil ouvert. C'est pour ça que souvent, mettre les voiles, ça veut dire perdre une grande partie de la visibilité. Je me méfie pas des voiliers, mais je me méfie des ferries et des petits bateaux à moteur. Bonjour Shigeru.
You okay, love? Yeah, Yeah? Don't forget to put sunscreen on your legs. I did. Okay. And I keep going. Thanks, love. En arrivant à Munich, vous nous verrons ce qu'on fait, où on se met. Est-ce qu'on se met au port? Est-ce qu'on se met... Le truc à Munich à savoir, c'est que si tu te mets au quai, t'as immédiatement quelqu'un qui vient t'aider pour t'arrimer au quai, t'arrimer. Pour t'aider au quai. C'est terrible le français en ce moment. Plus Tallulah améliore son français, plus le mien se dégrade. Donc, il y a quelqu'un qui vient t'aider pour te mettre au quai, mais c'est des gens qui possèdent un restaurant dans la région, et en gros, l'échange, c'est ils t'aident, mais par contre, tu vas manger chez eux ou tu vas prendre un verre chez eux, quoi. Oh, juste un café. Oui, un café. De Yeah. toute façon, on aura besoin d'aller prendre un café demain matin. Huh? Demain matin, il faudra qu'on aille prendre un café, de toute façon. We have to, yeah. Poros, c'est connu pour être le bordel. Si vous regardez là, je pense qu'il y a déjà... Il y a combien de bateaux en AIS sur Poros? Est-ce que c'est même comptable? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de points. Non, Poros, c'est connu pour être le chaos. En été, c'est à éviter comme la peste parce que c'est tout. Il y a pas mal de vidéos sur Internet de bateaux un peu, d'arrivées chaotiques. C'est toujours à Poros. Poros, l'été, le vent s'en mêle. Il y a pas mal de vent en été à Poros. Le Meltem souffle. Et il y a tous les bateaux de location. Et vraiment, Poros en juillet, faut pas y aller, quoi. Mais déjà là, je pense qu'il y a du monde. So I asked how many boats on AIS in Poros cannot be counted. Donc il est possible qu'on s'y arrête. Non, mais c'est le mouillage aussi. Oui, bien sûr, mais enfin ça reste. Voilà, il y a beaucoup de monde, quoi. Il y en a trop. Voilà, bah écoutez, on verra. Hein. On verra ce qu'on fait à Poros. Faut que je fasse gaffe. Il y a aussi des petits rochers dans l'eau. Si on pouvait éviter de se prendre un petit rocher, pour que voilà, ce serait cool. Allez, il nous reste 11 nœuds, 11 000. Et on va bientôt prendre la direction plein est. On pourra envisager le Génois. Qui devrait nous permettre d'avancer pas mal en fait. À voir. Ah, dans 2 minutes, on a collision avec Orca. Hein? On se prend un Orca dans 2 minutes. On fait du 4-5, c'est ça. Orca, je pense que c'est celui qui arrive là. That's shallow and I'm trying to avoid it. Because there is a big rock. Probably a good dive site. L'été, c'est quoi? Il y a encore du chauffage, mais c'est pas possible. Il fait combien, Mamie Blue, en France, là? Ça va pas. Hein. Eh, dis donc, ce serait pas une rumeur, ce réchauffement climatique? J'ai l'impression que ça n'existe pas. Hier, nous, à 23h, il faisait 28 sur le bateau. Voilà. On est fin mai. Il fait 28 à 23h sur le bateau. Tout va bien. It's 18 degrees in France right now, in north of France. Wow. Paris zone. Oh, You know what? I would love for 18 degrees. J'adorerais. J'échange, hein, si vous voulez. Hein. Ok, on a un ferry et 3 voiliers devant nous. c'est une famille. C'est une ferry. C'est une ferry voiture. Là, un ferry. Do you want me to correct or not? Yes? Okay, I will correct that. I was gonna say. Yeah, so okay, so I'll correct then. Anyway, Ariana Grande Fit 26, merci d'être revenu. J'ai plus de chauffage depuis 3 mois. Déjà, elle fait ouvert depuis... Ouais, mais t'habites où à Paris? Enfin, à Paris. Non, en France. Paris n'est pas un pays. Ah, la phrase de Parisien. Jules de Paris, bonjour, bienvenue. Nous avançons vers Hermione. Ouais, lui, il s'est mis tranquillement au Génois. On va peut-être faire la même chose. D'ailleurs, je remarque que les 3 voiliers sont au Génois. The 3 sailboats are Genoa only. We might do the same thing. But traffic-wise, I'm not really happy right now. yeah. T'es à Lille? Ah ouais. Alors Montréal, c'est pas prévu. Tallulah, elle était à Montréal il y a un mois et demi. Yeah. Moi, j'y suis pas retourné depuis. Je sais quand j'étais à Montréal la dernière fois. Montréal, last time for me was 2019. 2019. Avant le premier
Confinement, projet ouais. de voyer Ouais, 2019. On a passé 1 mois et demi à Montréal, en octobre. en octobre, pour finir mon livre. Anniversaire. Et ton anniversaire. C'est ta maison, tu fais quoi de beau là? C'est ma maison, effectivement. Et là, je quitte un port pour en rejoindre un autre. Et là, surtout, je fais attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de trafic de bateaux dans le coin, dont Orca qui se trouve là. Et on essaie d'éviter les bateaux, simplement. Maybe they're protected. What's protected? That boat, because it's called Orca. Ah. So maybe the orcas don't touch it. Le ferry à tribord, c'est Katrina Star. Il va te croiser. Ouais, ça y est, il est juste devant nous. Il passe à bâbord là. Arrive où? Il part de machin. Et il arrive là. Donc, je pense que c'est là qu'il voulait qu'on prenne le ferry, tu sais. They said like, oh, you have to go 5 kilometers to take the ferry. John was saying. Yeah. Okay. Ouais, c'est vraiment une zone que j'aime pas au niveau trafic. Hein. Ça va aller. Un grand catamaran qui nous arrive dessus. On a un autre voilier à bâbord. On a un petit speedboat à tribord. Et on est encore on est encore en mai. Hein. Juillet-août en Italie, ça va être horrible. Horrible. Imagine le mouillage à Cinque Terre en août. No. Mais on est obligé d'y aller. On est obligé. On peut pas ne pas aller à Cinque Terre. Mais ça va être horrible. T'es venu de bateau à Montréal? Non, non, je suis pas venu en bateau à Montréal. Le kata devant, c'est Kimata. Je pense que vraiment, Oral-B aime beaucoup Marine Traffic. Non, je suis pas venu en bateau à Montréal. J'étais à Montréal la dernière fois avant d'acheter. Avant, ma copine vivait à Montréal. Et vu qu'elle est canadienne. Et voilà, avant d'acheter le premier bateau, on s'est installé à Montréal pour que je finisse de travailler sur un de mes livres. Et après, voilà, on est reparti. On avait un appart sur le plateau qui était un rêve. J'aurais pu vraiment, de tous les endroits où on est resté, c'est ouais. Et on en a fait. Hein. Rien que l'année dernière, on a calculé how much hotel and stuff I said last year, something like 100 or something. It was crazy. Oh, yeah. A lot. Je crois que l'année dernière, on a fait le calcul, on est resté dans une centaine d'hôtels différents. Mais de tous les endroits qu'on a pu visiter, je crois que c'était vraiment mon endroit préféré. Je te vois bien, Dragon, vivre au Canada d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Je pourrais penser comme ça, un peu bordélique, mais ça, je te vois bien. Je t'imagine bien vivre au Québec. Ça t'irait bien. Monkey Punky, bonjour, bienvenue. Bienvenue à bord de Grain de Sel. Il nous reste 10,7 000. On a un peu ralenti par contre, mais voilà, on avance doucement. J'aimerais bien qu'on réussisse à mettre au moins la voile avant, mais le vent ne cesse de tourner et du coup on passe notre temps à l'avoir dans le nez. A priori, on devrait tourner. Ouais, quand on va tourner à Eros, là devant nous, après ça devrait être bon. Nous sommes. Quelqu'un peut me trouver le nom du golfe? C'est quoi le golfe Sardonique, non? Sardonique. Sarionique? Où se trouve Égine. C'est dans ce sens, c'est là qu'on avance. Et oh, gros ferry qui arrive. Et c'est là qu'on avance. Et là, il y a beaucoup de choses à voir. Vraiment beaucoup de choses à voir. Québec, je suis allé plusieurs fois déjà. Baisse Réveillon. Alors, pour le coup, vraiment, si les Canadiens savent faire un truc, c'est célébrer les fêtes, quoi. Ça, j'avoue que les Canadiens, ça célèbre les fêtes comme personne. Le Noël canadien, c'est pas, ouais, c'est du sérieux, quoi. I'm saying, Canadian people, if they know what to do one thing, it's to celebrate holidays. Yeah. No, you don't agree? Yes. Why? I don't know. You really go for it. You have great food. You know. Oh, yeah, that's the. Le golfe Saronique. Okay, That's the. that's the one. Yeah. Tu sais quoi? Je suis content de reprendre la mer. Je suis content d'avancer. Oui. Par contre, demain, il faut qu'on retourne à Porto Ellis.
casse un peu les bonbons, mais bon, c'est comme ça. We're moving. We're moving at least, yeah. Un autre bateau. Putain, vous voyez ce qui me fait peur? Vous le voyez peut-être pas là-bas, il y a un petit bateau à moteur qui passe très très vite. C'est ceux-là qui me fait peur, qui me font peur. Tu les vois pas arriver, en 2 secondes ils sont sur toi. L'épave du sous-marin, si on me donne son nom, je le reconnais pas, je sais juste qu'il est aux environs de Corfou. Donc si tu as un bateau, un sous-marin qui est un peu au large de Corfou, c'est celui-ci. Qui doit être un sous-marin, il est soit anglais, soit allemand. Voilà. Est-ce que c'est ça? C'est le boat taxi. Oui, c'est le boat taxi. What? Yeah, but it must be really expensive, love. Pourquoi un retour à Porto Veli demain? Parce que le vent va commencer à se lever et que du coup dimanche ça devrait aller, mais lundi il y a du vent dans la zone autour de Poros, donc on peut pas avancer vers Poros et donc l'idée c'est de trouver un endroit un peu protégé et que cette zone là c'est la plus protégée. Voilà. Donc retour en arrière, on n'aime pas faire ça, mais l'idée c'est de pouvoir protéger le bateau dans un endroit où et ça permet à Tallulah de faire. On pourrait rester à Hermione, mais ce serait pas du très bon contenu pour Tallulah qui a besoin de faire un stream demain. Marin d'eau douce. Bah non, c'est de l'eau salée, mon grand. Tu t'es trompé? On est sur de l'eau salée là, c'est la Méditerranée. Putain, il y a des collisions dans tous les sens là. Ton bateau monte à combien en max? C'est difficile à dire, mais au maximum, il doit pouvoir toucher les 7 nœuds, ce qui fait à peu près 14 km/h. C'est une insulte, je crois. J'avais bien compris, bien entendu. Mais c'est une insulte qui est justifiée par rien, donc évidemment, je préfère en rire. Mais évidemment, je sais bien que c'est une insulte, mais qui n'est tellement basée sur rien que, voilà. Faut pas être pressé, faut vraiment pas être pressé, effectivement. On ne fait pas du bateau pour arriver vite. Le 80, mais il est beaucoup plus près de Kefalonia. Alors peut-être que je me trompe un peu de la... Oh là 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 là, attends, parce que là on a... On va l'éviter. On va l'éviter. Attendez, il y a un gros taxi qui nous arrive dessus et qui a pas l'air de vouloir nous éviter. Ok, on va le laisser passer. C'est pour ce genre de bateau-là qu'on est hyper attentif là tout de suite. Yeah, I didn't think they were that fast. Allez. Parce qu'il a, lui, donc entre le moment où il a quitté la terre et où il nous a croisé, il y a eu peut-être 2 minutes. C'est ce genre de bateau qui m'effraie un petit peu. Avec une visibilité réduite, tu peux facilement te le prendre. Il n'y a pas des routes à respecter. Alors si, mais tu sais, c'est un peu comme le code de la route à certains endroits, quoi. Il y a des routes à respecter, mais le vrai code, c'est les locaux font un peu comme ils sentent, et toi tu te pousses, quoi. Là, normalement, on avait vraiment complètement la priorité, mais je te garantis qu'ils ne nous l'auraient pas laissé. Ce qui m'effraie, c'est la collision, tout simplement. Ce qui m'effraie, c'est que eux se disent le mec va se pousser, que moi je me dise lui il va se pousser vu que j'ai la priorité et que personne se pousse. Donc en fait, voilà, je fais attention.
Tu me connais? Tu connais qui est IRL? Parce que je vois pas qui tu connais IRL, mon grand. Je rappelle au passage, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que vraiment ce n'est pas un stream de voile, qu'on n'en a jamais prétendu que ça l'était, qu'on fait de la voile quand on en a envie, quand ça nous convient. Le but, c'est de se faire plaisir en bateau. Je rappelle aussi au passage, évidemment, que être marin ne se contente, enfin, ce n'est pas une question de voile. Dans ces cas-là, les mecs qui sont sur des chalutiers sont pas des marins, les mecs qui sont sur des cargos sont pas des marins. Voilà. Mais il n'y a aucune prétention de ce côté-là, hein, donc vraiment, on l'a toujours dit, hein, c'est une balade en bateau. Déjà, faites ce qu'on fait. Voilà. C'est pas possible qu'il y ait des bateaux dans tous les sens comme ça, là. Damoine, bonjour. On tourne, là, on va changer de cap dans 03000. On verra un peu si on peut pas sortir le génois et se faire un petit peu de génois tranquillement jusqu'à Hermione. Ah bah non, déjà, en plus, on a des t-shirts. Ils les vendent pas, hein. À Decathlon, quand tu veux les acheter, ils vérifient, hein. Ils vérifient le CV de marin. Sinon, ils les vendent pas. Ils refusent. Non, il faut prouver, faut prouver. Bah je sais, c'est ce que je vous disais, sur cet axe-là, il y a énormément de trafic. Et du coup, j'essaie de faire un peu attention parce que la collision est quand même... Sans même qu'il y ait une collision, on essaie d'éviter de se faire peur ou de risquer la collision, quoi. You okay, love? You look confused. By what? I accidentally started flushing the toilet and it was working. You didn't close it well then? I did. Okay. Does it just go into the tank? Maybe you just did a few flush, right? In the closed position I did this. Yeah, it's worse, it's normal. And I was like, oh wait, no. Yeah, because there is no, it's fine, it's normal. Okay. It's normal. Okay, we're gonna turn port soon, Okay. and we'll see if we can do a bit of Genoa. I think we should be able to. Merci Frecia. Non, il n'y a plus de problème de toilette. Je les ai réparés avant-hier. J'ai démonté la pompe et ouais, c'est normal que la pompe marche pas, hein. Quand il y a des cailloux de calcaire gros comme une balle de golf dans la pompe, c'est pour ça que ça marche pas, je pense. Enfin, je suis pas mécano, hein, comme vous le savez bien. Je suis ni marin ni mécano, mais j'ai dans l'idée que c'était ça, quoi. Il y a des coupures de stream, a priori, il ne devrait pas y en avoir. Oui, tu es marrant, je me disais la même chose, Dragon. Tout d'un coup, il n'y a plus de réponse. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas possible de me connaître IRL vu que je ne connais personne. Personne ne me connaît IRL. Malheureusement, j'aimerais bien. Greetings from Germany. Guten Tag. Figets. Oh, ok, j'ai réussi. Yeah, good job. Calcaire, vinaigre blanc, mais je sais pas si c'est bon ou pas. Alors, le vinaigre blanc, a priori, si c'est du vinaigre blanc pur, tu peux tout à fait y aller. Normalement, dans la pompe, c'est pas un problème. Je me méfie parce qu'il faut vraiment bien le rincer. Pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ans, je m'étais dit sur Mélissi, tiens, je vais nettoyer les tuyaux. J'avais vidé tout le système et j'avais envoyé 1,5 litre de vinaigre blanc dans le tuyau et puis j'avais refermé tout le système. Et en fait, je savais pas que ça faisait une espèce d'émulsion et que ça montait en pression. Et les toilettes de Mélissi avaient explosé le jour où on devait quitter le bateau pour la TwitchCon. Ça avait été désagréable comme réparation derrière. Donc maintenant, je me méfie un peu du vinaigre blanc. Heureusement, dans les boutiques de bateaux, ils vendent du
du produit spécial pour nettoyer écolo que tu peux rejeter dans la mer. Guten Hutch. Le vent dans le dos, pour l'instant, c'est le vent dans la tronche, mais on va tourner et on va tenter de se mettre un petit vent de côté. Le problème, c'est ce trafic. Vous savez, c'est un peu... à chaque fois, je l'explique, je sais que je pourrais l'expliquer toute la saison et qu'il y aura encore des gens qui comprendront pas. Mais là, par exemple, si je veux mettre à la voile, déjà, je perds pas mal en visibilité, mais surtout, je ne sais pas si on se rend compte à quel point le chat et vous parler, occupe mon attention en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans les mêmes capacités qu'une personne qui est 100% concentrée sur son bateau. Vous parler, lire le chat, être attentif à ce qui se passe et essayer d'être présent dans la discussion, ça empêche énormément d'être conscient de ce qui se passe autour de soi et ça prend énormément de mon attention. Comme c'est marqué dans les FAQ du site, c'est aussi ça une des raisons qui fait que parfois on met pas les voiles. Les conditions peuvent être bonnes, mais le problème c'est que le stream nous prend énormément l'attention, quoi. On est quand même en train de conduire un véhicule, quoi. Donc voilà. Là par exemple j'ai un catamaran qui m'arrive dessus, un autre voilier et un ferry qui passe. On va essayer d'éviter de se les prendre. Mais un TTS, j'ai horreur de ça. Je trouve ça horrible. Et pour moi, parce qu'en plus ça lag et tout, et pour les viewers, et puis surtout ça change rien. Pour moi, ça distrait pas. C'est comme le téléphone au volant. Le téléphone au volant, ça distrait. Pour moi, le TTS, ça distrait. Quand je vois des streamers qui conduisent des voitures ou qui conduisent des motos avec le TTS, je trouve que c'est, à mon sens, c'est pas hyper safe. Là, bon, je suis sur un bateau, j'ai quand même beaucoup plus le temps de réaction est beaucoup plus large sur un bateau, mais quand même. TTS, c'est text to speech, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu que les messages du chat s'affichent sur ton écran, ils sont lus dans ton oreille. J'ai horreur de ça. Je trouve qu'au contraire, moi, ça me déconcentre encore plus. Love, you're gonna take the chariot, Yeah. and you're gonna put it halfway. En vélo, le truc, c'est que tu es quand même beaucoup plus lent. Le vélo a cet avantage que tu peux quand même... Pareil, les temps de réaction sont pas les mêmes, même s'il faut faire attention. Mais je trouve que ça prend... pour moi, ça prend pas mal l'attention. Après, en vélo, tu vas beaucoup plus lentement. Tu peux t'arrêter dès qu'il y a besoin de répondre à une question. I'll bring the winch camera. What's that noise? Oh, it's a plane. Le kata doit être le Symphony, c'est possible. Yeah, bring the winch handle. Ok, on va tenter. À mon avis, au Génois, on ne fera pas grand chose, mais on peut tenter. Ouais, le Symphony arrive en collision. Alors le Symphony, il m'inquiète pas trop parce qu'il est assez loin sur le tribord. Par contre, il y a un voilier qui arrive juste derrière, qui lui est un peu plus menaçant que le Symphony. Mais souvent, ouais, pour la voile, le truc, c'est ça, les gens, ils comparent à leur propre expérience. Donc ils se disent, ouais, mais moi, si j'étais dans ces conditions-là, je mettrais les voiles. Oui, mais toi, tu n'as pas du matériel sur le dos qui coûte une blinde. Toi, tu n'es pas en train de répondre à 400 personnes. Et voilà, quoi. Still in the water? That's really good. Okay, I'm trying to avoid those two boats. Jules de Paris, merci pour les 10 € pour le gasoil, merci. On a fait le plein hier et comme j'expliquais, on a vraiment donné une douche de gasoil au bateau. Merci beaucoup Jules pour les 10 € qui vont effectivement nous servir à continuer.